Qu'est-ce qui a changé le plus dans ta pratique d'enseignante depuis que tu proposes à tes élèves de faire des apprentissages par la lecture? Je me rends compte que c'est important quand on travaille une stratégie de lecture avec les enfants, pas arriver avec plusieurs stratégies en même temps. Y aller petit peu par petit peu, solidifier cette stratégie-là. Puis à un moment donné, tu vois, comme au début de l'année, on a fait le survol, on a travaillé aussi les idées principales. C'est tout dernièrement que j'ai intégré le code d'insertion. Les mots difficiles, c'est quelque chose qui revenait dès le début. On soulignait les mots difficiles. Ça apparaît dans tous les textes, ça, oui, de toute façon. Ça apparaît dans tous les textes. Tranquillement, pas vite, on a amené le code d'insertion, mais pas comme il est là. On avait fait un texte avant sur Bouddha, Siddhartha Gautama, puis on avait vraiment juste 2 codes, là, quand on parlait du personnage, puis quand on parlait de sa mission. Donc, on avait juste 2 choses à mettre dans ce texte-là. C'est quelque chose qui est amené tranquillement, pas vite, ça. Toutes les... Puis, la chose qui est différente, c'est de leur faire prendre conscience, pourquoi tu fais ça? Ça a-tu été efficace? Comme quand on a travaillé le survol. Quand tu surlignes partout, tu surlignes quoi? Donc, de vraiment leur faire prendre conscience, bon, il faut que ça t'aide. Ça t'aide-tu plus à comprendre ton texte ou parce que tu l'as colorié? Puis c'est vraiment leur faire prendre, OK, il faut que ça m'aide, là. Il faut que ça m'apporte quelque chose que je suis en train de faire, là. Puis, au niveau de mon enseignement, puis au niveau des enfants aussi, je me rends compte, tu sais, aujourd'hui, tout va vite. Les enfants, c'est vite. Les jeux vidéo, vite, on mange vite, puis on passe vite, vite, vite. Puis quand c'est le temps de faire des tâches, vite, je lis, je passe, je réponds aux questions. OK, passe à l'autre, passe à l'autre. Mais en travaillant de cette façon-là, avec les stratégies, ça les amène à s'arrêter. OK, ce mot-là, je le comprends pas. Ah, c'est nouveau, cette information-là, je ne le savais pas. Donc, de s'arrêter à mettre... Parce que tu peux pas mettre ton code d'insertion un peu n'importe comment. Quand tu mets une lumière, parce que c'est quelque chose... quand on met une lumière, c'est une nouvelle information, bien, tu peux pas mettre un X en disant que tu comprends pas l'info. Il faut vraiment que tu t'arrêtes à réfléchir, là. C'est pas de lire une séquence de mots sans savoir c'est quoi, ça t'amène à arrêter aussi. Arrêter pour lire pour tes informations. Tu planifies un peu différemment aussi, là, ta séquence d'enseignement. Ma séquence d'enseignement... Le choix des textes. Le choix des textes, puis c'est sûr de travailler de cette façon-là, bien, idéalement, c'est d'avoir des textes papier. Oui. Parce qu'on a encore des manuels. Bon, c'est sûr, on va toujours avoir des manuels pour certaines matières ou certaines notions que tu vas enseigner. Puis je me rends compte que ça manque. Donc, ce que ça a changé dans ma pratique, c'est justement d'aller chercher plus des textes qui vont pouvoir écrire dessus. Ça va laisser des traces, que ça reste, que ça travaille. Moi-même, j'ai besoin, quand que je lis... à l'université, tout ça, quand c'était des livres qu'on achetait, d'écrire une note, de mettre un post-it, on le travaille de cette façon-là, les enfants aussi, forcément. Par contre, ce qui va être plus difficile, ça va être le choix des textes. Il faut... tu vois, on était quand même 4 personnes pour choisir ces textes-là. On est allé sur Internet, 2 bibliothèques différentes. Donc, on s'est donné quasiment un mois pour les chercher comme il faut, puis trouver 4 textes au niveau des enfants aussi, parce qu'on voulait vraiment varier les textes pour pas... Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des textes qui étaient vraiment trop difficiles, ou trop simples aussi. Oui, tout à fait. C'était un paragraphe, bon, c'est beaucoup trop simple, là. Trop simple, comme pas assez d'informations. C'est ça. Oui. Donc ça, c'était plus... C'est le côté qui est plus difficile. Mais une fois que c'est fait, ça reste. Oui. Puis comme on a travaillé avec les conseillères pédagogiques, apprendre par la lecture, on a d'autres écoles qui ont vécu d'autres situations d'apprentissage comme ça, sur d'autres thèmes. Donc, on s'est monté une banque de... Tu sais, comme en ECR, on avait un sur le droit des enfants, on a sur les volcans, on avait sur la sexualité. Oui. Donc, on a quand même... En combinant tout ça, ça nous donne quand même quelques situations d'apprentissage. Ça donne un réseau, une communauté de pratique où est-ce qu'on échange les résultats de nos travaux aussi. C'est ça. Tout ça. Oui. Ça. Ce que je remarque, c'est en travaillant nos stratégies, en leur imposant le code d'insertion, tout ça, ça les fait prendre plus leur temps. Puis, OK, bon, je suis rendue là, plus arriver à le comprendre aussi, s'ils sont en train de lire au lieu de vite. Ah, ben là. Puis après, avant, quand je ne travaillais pas les stratégies de cette manière-là, puis là, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas tout à fait compris. Puis là, je leur demandais pourquoi. Bien, je suis peut-être allée trop vite. Ils savent qu'ils sont allés trop vite. Mais on dirait que ça prend quelque chose pour les freiner, là. Mais ce quelque chose-là, il ne faut pas que ça soit vu non plus comme
Comme c'est plate, une lourdeur, non, ouais, c'est ça. non, 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 tu sais, il faut que ce soit quelque chose qui est stimulant pour eux autres aussi. C'est ce qu'on a vu ce matin, d'ailleurs. Ils étaient intéressés de le faire. Puis on pourrait aussi peut-être penser que, vu que tu fais du looping avec eux, que d'ici la fin de 2011, ils vont devenir encore plus efficaces dans l'utilisation. Plus efficace, puis moi, mon but, c'est... Je leur présente plusieurs stratégies, puis qu'ils utilisent celles qu'ils veulent, celles qui sont bien dedans, celles... Parce qu'en faisant de l'autorégulation, laquelle qui t'aide, tu sais? Vraiment, là, que ça t'aide. Si toi, surligner ton mot difficile, ça t'aide. Si toi, non, c'est de l'écrire sur un post-it, ben, utilise qu'est-ce qui va t'aider, toi. Là. Puis on peut en combiner aussi. Là. Oui, tout à fait. Puis on peut y aller par étapes aussi. Là. Donc, c'est ça, le but, c'est de les rendre autonomes là-dedans, puis d'utiliser qu'est-ce qui les aide vraiment. Là. Oui, tout à fait. Puis de le faire sans s'en rendre compte. Est-ce que cela a nécessité beaucoup de temps et de persévérance pour apporter ces changements? Beaucoup de temps? Oui puis non. Le temps, c'est ce qui va être la plus grosse difficulté, ça va être de chercher tes textes. Ça va te demander de la persévérance. Puis du temps, forcément. Mais je pense que, comme ce qu'on a fait ce matin avec les enfants, une fois que ta situation d'apprentissage est montée, ben c'est formidable. Comment qu'on la Je pense que peut-être qu'au bout de la ligne, on en sauve du temps. On en sauve du temps. Parce que je peux passer 20 textes, puis 20 textes avec questionnaire, puis on peut rouler comme ça longtemps sans l'approfondir, sans trouver vraiment comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, comment ça se fait. Mais là, on le fait différemment, mais on y va plus en profondeur. Mais il y a une fois qu'on entend ou qu'on peut dire, ou j'ai même déjà dit, ben va relire, ben va le relire. Puis là, je retourne à sa place, va le relire, je peux bien le relire, je ne reprendrai pas plus. Mais ce qui est étonnant ce matin, c'est qu'ils l'ont lu 4 fois, là. 4 et 5 fois, puis peut-être même sans s'en rendre compte, des petits bouts, c'est merveilleux. Non, moi, je trouve ça merveilleux. Quels sont les éléments qui favorisent, selon toi, un changement de pratique pour un enseignant? La motivation des élèves. Pour moi, c'est le numéro 1. Pour un enseignant, enseigner, puis que tes élèves sont là, puis « Ah oui, yes, OK, on va faire ça », c'est très stimulant. Moi, je connais pas d'enseignants qui vont dire « Ben là, regarde, ils aiment ça, là, je leur rends... » Non, c'est vraiment stimulant pour les enseignants de voir qu'ils sont intéressés, puis qu'ils ont hâte, puis OK, on va faire ça. C'est plus interactif aussi. Je trouve ça beaucoup plus interactif que donner un texte, puis ils embarquent. Puis tu sais, on peut aussi observer beaucoup comme enseignant. Tu sais, tu te rends compte que, oh, OK, elle n'a pas saisi la question au départ. Ah, ce mot-là, comme ce matin, c'est la seule façon que je me suis rendu compte que les enfants ne comprenaient pas c'était quoi annuel. Oui. Mais si il avait reçu le texte avec un questionnaire, sans vraiment aller au fond du sens de ce mot-là, ben, il aurait passé par-dessus, puis c'est même arrivé chose pour souvent. Orbit, là, le même truc avec oui, Orbit. c'est ça, là, parce qu'ils ont une interprétation, ils sont en interprétation. Oui.